L'intelligence artificielle est arrivée comme un nouvel outil et qui vient aussi bouleverser et révolutionner certaines pratiques. Et ça concerne la VAE et ça concerne l'obtention des diplômes. Dans mon activité, je suis toujours en lien avec le centre de formation dans lequel je travaille, pour lequel j'ai travaillé quand j'ai fait des accompagnements de PAE, celui qui m'a formé d'ailleurs en passant. Et un nouveau phénomène arrive depuis quelques mois, c'est qu'on me parle de ChatGPT et on me parle de l'intelligence artificielle, de tous ces outils. Et donc là, ce qui se passe, les nouveaux témoignages que j'ai, alors souvent par mail, c'est vrai, mais là, c'est vrai que j'ai une personne même dans le groupe que j'accompagne, qui me parle de leur organisme. Vous savez, je suis souvent en plus, je suis un accompagnateur en plus, puisque quand ils n'y trouvent pas leur compte avec leur organisme, forcément, ils se tournent vers moi pour avoir une aide supplémentaire et complémentaire. Ce que je reçois comme commentaire et comme témoignage, c'est vraiment des personnes qui ont des organismes qui leur conseillent vraiment d'utiliser ChatGPT pour écrire leur livret 2, tout simplement. Et donc là, forcément, ils me demandent, ils m'en font part et ils me demandent qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Bah, moi, ce que j'en pense, clairement, c'est que c'est un danger pour plusieurs choses. Mais là, ici, dans cette vidéo, je vais parler d'un aspect plus particulièrement. Et peut-être celui qui est le plus apparent, le plus facile à appréhender, à comprendre, le plus direct. Je pense qu'il y a d'autres effets néfastes, mais qui se verront plutôt sur le long terme et qui en découlent et qui ne sont pas forcément très visibles a priori. Donc là, ça sera l'objet d'une autre vidéo que je suis en train de préparer, justement sur ces nouveaux outils, justement sur les effets peut-être négatifs, mais pas que. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose, il y a peut-être des effets positifs qui vont pouvoir en faire émerger. Bon, c'est ce qu'on verra de toute manière avec le temps. Moi, forcément, étant donné que c'est un peu le sujet qui anime mon activité et que j'y suis confronté, eh bien, j'y réfléchis un petit peu et je vous ferai part de cette réflexion à cet instant-là, à cette époque-là de 2025, très probablement. Donc, je referme la parenthèse. Pourquoi je ne vous conseille absolument pas d'utiliser ChatGPT pour vos écrits? Effectivement, ça permet de nettoyer, de faire les choses bien, d'avoir un texte sans faute, et puis ça vous écrit les choses à votre place à une vitesse folle. Je l'ai moi-même testé pour pouvoir justement expérimenter, voir ce que c'était cet outil. Déjà, les versions gratuites de ChatGPT, celles auxquelles moi j'accède, ces outils-là, ça propose des choses assez bluffantes, effectivement, parce que en quelques secondes, hein, c'est même pas une exagération, vous avez des lignes et des lignes sur le sujet que vous avez demandé. Effectivement, c'est plutôt propre. Mais justement, c'est un petit peu trop propre, ou on va dire, ça n'a pas d'âme. Donc ça va être une des limites que j'ai repérées. Mais en tout cas, le gros danger, et c'est vraiment le conseil que je vais illustrer concrètement dans cette vidéo, pour vous montrer que vous n'avez pas du tout intérêt et que c'est un piège, ce genre d'outil. N'oubliez pas que obtenir un diplôme par la VAE, ça se passe en deux fois. Vous avez une partie écrite, et effectivement, on ne vous voit pas écrire. Donc votre livret 2, c'est pour ça qu'il n'a si peu de crédit. Vous pouvez faire un livret 2 qui est parfait, qui est complet, tout ce que vous voulez, et surtout avec les outils, maintenant, on va se dire, waouh, on sait très bien que c'est plus forcément vous qui l'avez écrit. Déjà, la plupart des personnes se font aider, ce qui est normal, et soit on se fait aider par un bouquin, soit on se fait aider par un accompagnateur, ou alors on peut se faire aider par des logiciels, ou en tout cas par des programmes tels que ChatGPT. Donc ça, c'est la première phase de la VAE pour obtenir votre diplôme. La deuxième phase, c'est l'oral. Et là, à ce moment-là, ben, vous êtes tout nu, il n'y a plus d'outils. C'est là où justement vous allez valider votre diplôme. Votre livret 2, je vous l'ai déjà dit, c'est un point de départ et il n'apporte aucun point. Vous n'êtes pas noté sur votre écrit. Et d'autant plus maintenant qu'en fait, votre écrit, on n'est plus du tout sûr que c'est vous qui l'avez écrit, ni même un humain. Ça peut tout à fait être une intelligence artificielle. Et à ce moment-là, ben, quelle valeur on peut donner à une centaine de pages qui sont issues d'un ordinateur? Justement, nos métiers, ce sont des métiers de l'humain. Et c'est complètement en opposition avec, justement, l'ordinateur,
avec ces principes-là de réalité virtuelle, où justement dans cet examen-là, on vous demande de retranscrire une réalité bien concrète et d'apporter une analyse, d'apporter votre point de vue et le côté humain des choses. C'est-à-dire qu'on n'attend pas, encore une fois, super éducateur, on attend l'éducateur avec ses points forts, ses faiblesses, ses failles d'une certaine manière, mais qui sait, qui travaille en conscience, qui sait très bien qui il est pour mieux accompagner les personnes. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes infaillible, il ne s'agit pas de dire que vous n'êtes jamais fatigué, on n'a pas besoin que vous soyez parfait. Pour accompagner quelqu'un, on a besoin de se connaître et d'essayer de connaître la personne, de se faire connaître. Et il ne s'agit pas de perfection. Le problème avec ces outils, c'est qu'il y a de la perfection. Vous demandez quoi que ce soit, un cours ou une introduction ou un passage ou un écrit entier, il va vous le pondre en quelques secondes. Si vous n'écrivez pas votre livret 2 dans l'entièreté, vous n'êtes pas l'auteur. Donc déjà, c'est un gros problème. Vous êtes censé vous l'écrire. Mais vous ne serez pas l'auteur du texte et des mots choisis. Ça va vous porter un tort que vous pourrez retrouver à l'oral. Si vous l'écrivez partiellement, ça va se voir quand le livret 2 est écrit à plusieurs mains. Chacun a son style, chacun a sa manière d'écrire, et ça se voit là aussi, je vous assure, vous pouvez pas tricher. Mais le plus gros danger, c'est quand, à l'oral, si jamais on revient sur une des phrases, et par exemple dans l'accompagnement qui s'est passé il y a quelques jours, et j'ai ce genre d'échange régulier. Et personnellement, étant membre de jury, et je vais l'être encore bientôt, étant membre de jury, ce sont des questions que je pose et que je vais sûrement poser de plus en plus aux candidats. Je leur demande pourquoi ils ont écrit une phrase de telle manière. Je vais leur demander le sens de cette phrase pour eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, de justifier le choix d'un mot, d'un qualificatif. Et j'ai eu cette conversation il n'y a pas très longtemps, dans le livret 2 qui avait été écrit par quelqu'un, justement, et avec qui on préparait l'oral. Et dans une partie du livret 2, il y a une phrase qui commence ainsi. Elle dit: J'ai été le principal moteur de l'initiation de la personne à tel outil. Très bien, il n'y a aucun problème. C'est valorisant, il a été le principal initiateur, ok. Mais, et donc l'information est juste par rapport à la réalité. Mais je dis, mais pourquoi est-ce que vous lui avez demandé son avis? Comment vous avez amené l'outil à la personne? Et là, en explicitant le contexte qui a été vécu, la personne a pu me dire, ben, j'en ai parlé d'abord, je lui ai présenté et et du coup je l'ai initié et je lui ai mis le pied à l'étrier à cet outil d'une personne accompagnée évidemment. Ben, je dis, ben, quand vous dites j'ai été le principal initiateur, vous vous mettez vous en valeur, vous vous dites, vous vous placez en personne qui a eu la bonne idée et qui va, comme ça, donner le bon outil un peu en sauveur d'une certaine manière. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas expliqué tout ce que vous m'avez expliqué? Sa phrase était trop pauvre par rapport à son contexte qu'il m'avait expliqué. Et donc, du coup, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas expliqué comment l'outil, en fait, est pas né, mais comment vous avez eu, vous, cette idée, comment vous avez fait du lien, comment vous l'avez proposé, comment c'est né avec la personne. Plutôt que de dire, j'ai été le principal initiateur, qui là, on voit bien que vous voulez vendre votre compétence. Mais là, la compétence, enfin, on s'en fiche que vous soyez vous positionné en sauveur. Donc ça, une phrase comme ça, par exemple. ChatGPT, ça ne va pas du tout vous modifier la nuance. Ça va corriger le français, ça va être, d'un point de vue syntaxique, ça sera peut-être parfait, oui, mais l'intention derrière, tout ce qui sera passé, les petites subtilités, les nuances, tout ça, ça ne peut pas le voir, puisque ça, c'est le cœur, le caractère humain, justement, que vous devez faire apparaître. Donc c'est un choix parce que on n'est pas toujours en train d'expliquer ce que l'on veut faire ou nos intentions. Mais quand dans votre écrit vous dites et que vous faites apparaître les petites subtilités justement, à cet endroit-là, vous parlez de vous. Vous vous montrez. Et c'est de ça
qu'on a besoin, nous, membres de jury, pour vous évaluer. On n'a pas besoin de voir une action parfaite ou une posture parfaite, ça n'existe pas. Il n'y a pas une bonne façon de faire ou une mauvaise façon de faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est l'éducateur que vous êtes, avec vos choix, avec votre caractère, avec votre façon de faire. On a besoin de toutes les façons de faire dans une équipe, dans notre travail. Donc, il ne s'agit pas de coller à un modèle qui n'existe de toute manière pas. Il s'agit de mettre en avant ce que l'on a fait, pourquoi on l'a fait, nos intentions, qu'elles aient fonctionné ou pas, peu importe. Et il n'y a que en développant tout ça que vous vous ferez apparaître aux yeux des membres de jury. Et donc, si vous faites apparaître vous, sous-entendu, faire apparaître vos compétences. Donc, vous voyez que là, par exemple, dans la préparation de l'oral, il y avait pas mal de phrases de ce style-là à se mettre en avant un peu trop, selon moi, à se positionner un peu en sauveur, grâce à mon intervention, grâce à mon projet, grâce à ce que j'ai mis en place et tout ça. Oui, mais ça ne nous intéresse pas. Que la personne que vous accompagnez, vous l'ayez sauvé, vous allez sauver personne. Ce qui nous intéresse, c'est qu'un éducateur, il soit dans une démarche de co-construction, d'implication de la personne, et que justement, de faire, s'il a une idée et s'il a un outil, évidemment, une connaissance à transmettre, c'est pas de lui dire j'ai la réponse, je sais mieux que toi, je me positionne en sachant, et toi, tu ne sais pas, et je t'apprends les choses qu'il faut. Non, ça ne nous intéresse pas. ChatGPT ne vous permettra pas d'apporter cette nuance. Donc, à une phrase, un ensemble de phrases comme ça, qui sont revenues sur un écrit, l'outil ChatGPT ne permettra pas de venir apporter cette nuance-là. Si vous vous remettez, si vous vous en remettez à cet outil, eh bien, en gros, vous allez avoir la belle surprise à l'oral de dire, mais de devoir justifier des mots qui ne sont pas les vôtres. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre si vous devez justifier des mots qui ne sont pas de vous? Vous allez très probablement être mal à l'aise et ça se verra. Et justement, plus on va aller dans le temps et plus ces outils seront d'autant plus intelligents et capables de faire des choses, plus l'oral, à mon avis, va s'orienter sur justement ce qui va faire les petites différences, les petites nuances qui vont montrer que vous êtes, que c'est réellement vous et quel est l'éducateur que vous êtes. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc cette petite vidéo brouillon, hein, je vous le dis, elle est vraiment brouillon sur le sujet. C'est simplement pour que le message soit assez clair. Si on vous conseille ChatGPT, faites attention. Et si vous l'utilisez, mais faites hyper attention. En gros, reformulez ChatGPT. En réalité, vous devez vous corriger l'ordinateur. Mais c'est pas l'ordinateur, le programme, qui doit produire l'écrit. Voilà, parce que de toute manière, et enfin vraiment, je vous le conseille pas du tout, du tout, du tout, parce que ça va se voir. Et puis c'est pas parce que vous allez modifier trois, quatre mots qu'on va se dire, ah ben tiens, ça c'est vraiment lui. Je ne pense vraiment pas. Mais justement, l'avenir nous le dira, on va le voir. Là, justement, je prépare une autre vidéo qui va être un témoignage, on va dire, des coulisses d'un membre de jury, puisque je vais l'être encore au mois de mars. Et donc, je vais un petit peu filmer et faire comme un journal de tout le travail que je fais, tout ce qui se passe pour ces journées d'examen de validation des acquis de l'expérience pour les ES. Voilà, donc je vous prépare ça. Je vous prépare la vidéo sur aussi l'intelligence artificielle, les nouveaux outils. Il y a plein de choses au programme. Je passe une petite annonce juste pour ceux qui voudraient être accompagnés pour la VAE, que, il y a deux places qui se sont libérées pour des accompagnements longs, pour des accompagnements individuels. Donc si jamais ben, vous êtes intéressé, ben, contactez-moi, prenez rendez-vous. Il y a le lien en description. Je vous souhaite une bonne VAE, écrivez vous-même et je vous dis à très bientôt. Bye.